toda la vida. Tu boca mi refugio, mi abrigo más seguro. Tu corazón la ve, por ti volví a creer. Ay, 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 ay. Por amor a ti se crecen los mares. Por amor a ti florecen los días. Por amor a ti la rosa se abre cuando te ven venir. Qu'est-ce qu'on va faire de Nata? La première chose est de savoir si le problème est seulement avec Nata. Je ne comprends pas. Bien sûr que tu me comprends, Juanca. Tu sais que la petite croit que je vais remplacer sa mère. Et moi, j'aimerais te demander, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui pensent ainsi parce que ce n'est qu'une illusion? Tu veux dire ma mère, par exemple? Et même toi? Juanca, je sais que tu viens de perdre ta sœur. Et ta mère vient de perdre une fille. Et c'est bien sûr une tragédie, mais je ne suis pas la solution. Et personne ne prétend que tu l'es, Mariana. Enfin, nous ne sommes pas sous ta responsabilité. D'accord. Alors explique-le à la petite, s'il te plaît. Ça va être très dur. Mais c'est la vérité, Juan Carlos. Qu'est-ce que tu préfères, qu'elle garde cette illusion pour toujours? Et dis-moi, à la fin de la journée, qu'est-ce qui va se passer? Elle va se rendre compte que tout était faux. Et elle va se perdre. Donc je vais lui en parler. Miguel Angel, Scarlett, s'il te plaît, je vais partir d'ici, s'il te plaît. ne Ça me bouge pas. fait vraiment mal. Reste tranquille. Calme-toi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu es bête ou quoi? Tu m'as attaché? Oui, je l'ai déjà fait. Lâche-moi. Je ne la lâcherai pas. Non, Scarlett, tu vas gagner ta liberté par toi-même. Pour le moment, repose-toi et essaie de t'en remettre. D'accord? Et calme-toi. Lâche-moi. Fais-moi confiance. Calme-toi. Doucement. Doucement, tranquille. C'est tout. Garde ton calme. Garde ton calme. Je veux partir d'ici. Calme-toi. Tu as vu les prix de ce restaurant? Regarde. Le prix de chaque plat ici, je peux faire les courses pour toute une semaine. Commande ce que tu veux, ne te soucie pas du prix, d'accord? Tranquille. Tu es sûr? J'en suis sûr. D'accord, c'est ton argent, non? Je ne vais pas te contredire. Voyons voir. Ferchou! Ils ont des crevettes. Mon Dieu, j'aime les crevettes. Tu sais depuis combien de temps je n'ai pas mangé de crevettes? Oh, la dernière fois, c'était sur l'île de Roberto. J'en raffole. Donc, je vais choisir un plat aux crevettes. J'adorerais les crevettes grillées. Je savais que tu me relâcherais. Ah, vraiment? Et comment tu le savais? Parce que tu devais le faire. Parce que ce que tu as fait s'appelle une séquestration. Est-ce que tu savais que c'est un délit très grave? Ce n'est pas aussi grave que toi qui menaces ta propre vie parce que c'est ce que tu faisais. Tu l'as bien dit. C'est ma vie. Oui, À moi. je À sais, moi. ça a failli te tuer, Scarlett. Tu ne réalises pas que tu as pris de la drogue? Si je n'étais pas arrivé à temps chez toi pour te réveiller et te mettre sous la douche, tu serais morte à l'heure qu'il est. Et Eh bien, je t'ai sauvé. Ta vie m'appartient maintenant. tu es malade. Tu es malade, tu es faux, Miguel Regarde, Angel. Scarlett. Tu es... Je viens d'apporter ton plat que tu aimes tant. Du thaï. Et c'est cette salade wok. Ça a l'air délicieux. Regarde. Je n'ai pas faim. Scarlett, tu dois manger pour reprendre des Je n'en veux forces. pas, Miguel Angel. Pourquoi tu ne comprends pas que je veux rentrer chez moi? Tu n'as pas de maison. Bah, peu importe, je veux partir d'ici, je veux partir. Tu ne peux pas partir. Non. Regarde-moi.
Alors, il est plus que temps, n'est-ce pas, Fercho? Je ne peux pas continuer à m'amuser. Tu ne vois pas que je suis une maman et que ma petite a besoin d'être rassurée? Ça signifie que la maternité t'a changé? Et la vie, bien sûr. Parce que tu sais, dans le passé, j'ai été une imbécile et une fille facile. Je pensais que ne pas avoir de père était un problème pour moi, parce qu'au bout du compte, je recherchais toujours cette figure paternelle chez mes petits amis. Et je voulais toujours d'un homme qui soit aux petits soins et toujours à ma disposition. Et ça, c'est une très grande responsabilité. Eh bien, tu sais, ça dépend aussi de l'homme, Adri. Non, Fercho. À vrai dire, je sais maintenant que je ne dépendrai plus d'un homme pour être heureuse. Tu insistes pour me garder enfermée ici? Dis-le-moi. Dis-moi, tu vas insister. Arrête d'être mélodramatique, Scarlett. C'est juste une thérapie et rien d'autre. Quelle thérapie? Je t'ai dit. Quand tu auras récupéré que tu ne seras plus une toxicomane, tu pourras partir. Comment tu peux m'imposer à moi des conditions, hein? Comment tu peux m'imposer des conditions, Miguel Angel? Je vis ma vie comme je le veux. Souviens-toi que ta vie m'appartient maintenant. Viens ici, Scarlett. Quoi? Prends-en. D'accord. Je me vois dans l'obligation de te mettre les menottes. Il faudra que tu le fasses de force. Ce n'est pas un problème, je suis plus fort. Mais je te demande, tu vas collaborer ou je devrais utiliser la force? Tu préfères quoi? Je préfère manger. Parfait. Mais d'abord, tu dois nettoyer le désordre que tu as fait. Mais Fercho, tu souffres toujours à cause d'elle? Ouais, Adri, non, plus maintenant, je veux dire, ça m'a pris un peu de temps afin de comprendre qu'elle n'était pas pour moi. Et que Scarlett avait des pensées bien différentes des miennes. Et que nous voulions des choses différentes dans la vie. Allez, Fercho, tu es en train de me dire que tu sais ce que tu veux dans la vie, toi? Je ne veux pas t'offenser, mais Fercho. Eh bien, au moins, je sais clairement ce que je ne veux pas. D'accord. Adri, je ne veux vraiment pas vivre sur les apparences et faire semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas. J'ai remarqué que quand je suis avec toi, je peux être moi-même. Tu ne me juges pas, tu ne me critiques pas. Bien sûr, Fercho, nous sommes amis, hein? À quoi servent les amis? Bien oui, mais j'aurais aimé que nous soyons plus que des amis, Adri. Fercho, tu me demandes de sortir avec toi? Eh bien, supposons que oui. Supposons? Ça va, tu es content? Oui. Oui, si tu fais des efforts. Tu peux manger. Je ne veux pas. Eh bien, c'est à toi de décider. Je peux manger ton plat, alors. C'est parfait, avec ta permission. Tu as vraiment mangé ça? C'est dégoûtant. Pourquoi les hommes mangent-ils toujours comme des cochons? C'est l'une de nos qualités, beaucoup manger. Allez, ouvre la porte et laisse-moi partir, tu veux? J'ai fait tout ce que tu voulais, Miguel Angel. J'ai vu le médecin, je n'ai pas repris de médicaments, j'ai nettoyé ton studio, Laisse-moi partir maintenant. Ça suffit. Voyons voir. Tu iras où? Oh, Miguel Angel, ça suffit. Ça suffit. Je sais que j'ai commis une erreur. Je te jure que j'ai compris. Je sais, je ne le referai plus jamais. Je te le jure. Je suis tout à fait sûr parce que je ne vais pas te le permettre. Miguel Angel, mais... Tu ne vas pas voir Lina. Tu ne vas pas là-bas, Scarlett. Lina n'est pas ton amie. Tout ce qu'elle fait, c'est te faire du mal en te fournissant toute cette drogue. Elle t'a transformé en toxicomane. Mais non, je n'en suis pas accro. D'accord, parfait. Parfait, comme tu ne vas pas chez Lina, au moins mange. Tu veux bien? Pourquoi tu es aussi stupide, Miguel Angelin? Pourquoi tu es aussi stupide? Je te déteste, je te déteste. Bien. Je suis stupide, mais un stupide affamé parce que c'est si bon. Tu ne sais pas ce que tu rates, vraiment. Adri, tu veux être ma petite amie? Supposons que je refuse. Non? Eh bien non. Bon, mieux, je dois y réfléchir, Fercho. Adri, mais pensez à quoi? Tu ne m'aimes pas ou quoi? Supposons que c'est le cas.
Mais ça ne suffit pas. Pourquoi pas? Voyons, Fercho, parce que je ne veux pas recommencer. Tu sais que je ne veux pas perdre la paix et encore moins pour un homme, non, chérie. Ah ça, non, je refuse. Mais Adri, essayons d'abord, d'accord? Je sais que je ne te suis pas indifférent et... Ne me demande pas de te supplier, Adri. Vous êtes prêts pour vos Non commandes? merci, revenez plus tard. Je sais déjà ce que je vais commander, hein. Je veux des crevettes grillées, s'il vous plaît. Mais pas seulement 2 ou 3 ou 4, apportez-moi une bonne douzaine parce que... Supposons que cette conversation m'ouvre l'appétit. D'accord, On ne avec sait vous, jamais. monsieur. Salut, Nata. Nata, regarde-moi. Je ne veux pas. Tu m'en veux beaucoup, non? Je te déteste. Mais d'un autre côté, tu m'adores. J'aime seulement Peter. Nata, si Juan Carlos et moi étions mariés, nous ne serions pas heureux. C'est ce que tu aurais voulu pour nous deux, nous voir malheureux? Hein? Si je n'épouse pas Juan Carlos, ça ne signifie pas que nous ne pouvons pas être amis. Que je vais t'abandonner ou que je vais t'oublier. Non! Ma chérie, regarde-moi pendant que je te parle. Je prendrai toujours soin de toi. Je t'aimerai toujours, Nata. Ne la crois pas, Peter. Elle ne tient jamais ses promesses. Tu sais c'est quoi ton problème? Tu es jaloux de Lina. Voilà ce qui se passe avec toi. Tu ne sais pas ce que tu dis, Scarlett. Non, 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 je sais. Bien sûr que je sais. C'est que je comprends tout maintenant. Je sais que tu as des ressentiments, Miguel Angel. Des ressentiments. Parce que tout le temps, tu as vécu dans l'ombre de Roberto. Au lieu de ça, Lina est bien au-dessus de toi. Tu ne me connais pas, Scarlett. Ce n'est pas vrai. Écoute, je ne serai jamais même l'ombre de ce que Lina est. Par contre, toi, tu envies tout ce que Lina est. Si j'étais née avec une cuillère en or dans la bouche, ma vie serait tellement différente, Miguel Angel. Et je n'ai jamais pensé que tu sois si amer. Vraiment. Dis-toi que tout ce que Lina possède, c'est parce qu'elle l'a hérité. Cependant, toi, tu as tout accompli car tu as dû lutter. Tu t'es battu pour le conquérir. C'est admirable. Quoi? Qu'est-ce que j'y ai gagné? Dis-moi. Non, dis rien. Regarde-moi. Regarde-moi. Si vraiment j'étais une battante, si j'étais une grande personne, Miguel Angel, tu ne m'aurais jamais fait une chose pareille. Je te fais ça parce que je veux que tu te rétablisses. Et parce que je ne laisserai pas Lina mettre fin à ta vie. Écoute attentivement, Scarlett. Tu es beaucoup plus femme que Lina. Bien sûr. Bien sûr, et c'est pour ça que je suis retenue et attachée ici, comme un imbécile à ce canapé. Entre-temps, Lina est... Oh, c'est tout bête. La présidente de White Textile, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et elle va épouser Roberto. Et elle est plus jeune que moi, bien sûr. En parlant de Lina... Réponds-lui et passe-la moi. Passe-la moi. Salut Lina, c'est Miguel Angel. Tu es avec Scarlett? La bonne m'a dit que tu étais avec elle, mais elle ne m'a pas dit où vous alliez. À un endroit où tu ne peux pas lui faire plus de mal. C'est ça, loin de ta portée. Ne sois pas stupide, Miguel Angel, et passe-moi Scarlett. Non, Scarlett n'est pas disponible pour le moment. Donne-moi. Lina. Laisse-moi parler à Scarlett. Je te l'ai déjà dit, ça n'arrivera pas ni maintenant, ni demain, ni le jour d'après, ni jamais, donc tu ne rappelles plus jamais. Lina. Dis-moi pour qui tu te prends, Miguel Angel? Ton meilleur ami. Et jusqu'à quand vas-tu me retenir ici? Je te l'ai dit. Jusqu'à que tu redeviennes la Scarlett que j'ai connue autrefois. Les pieds me font tellement mal, tu ne m'as pas laissé m'asseoir pendant toute la nuit. Oh, c'est parce que je n'ai pas fait la fête depuis longtemps. Et avec ma grossesse et tout ça, j'ai même oublié comment danser. J'aurais pu rester jusqu'à l'aube. Adri, si tu le veux, on pourrait aller ailleurs. Aller où ça? Je ne sais pas, un endroit où nous pourrons être seuls, où personne ne nous dérangera. Oh, tu insistes, d'accord, Fernando Leon? Tout ce que tu veux, c'est m'embrasser. Un homme ne peut pas sortir avec une femme si ce n'est pas pour finir au lit avec Eh elle. bien, Adri, s'il te plaît, ne te sens pas mal. Simplement, je viens de réaliser à quel point nous avons passé
Un merveilleux Oui, moment. oui, tu pensais que j'allais te le demander, c'est ça? Adri est si facile. Non, 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 je ne pensais pas à ça, Adri. Eh bien, si tu pensais ça, tu as tout faux, Fernando. Je ne vais quand même pas te rembourser toutes tes faveurs, tes cadeaux et tes affaires en couchant avec toi. Adri, je te demande pas de me rembourser quoi que ce soit. Je veux juste que tu saches que je t'aime et... Et rien. Et rien. Fercho, je vais descendre ici pour éviter de tout gâcher. Bien, bien, attends, c'est bon. Adri, je ne voulais pas t'offenser. Simplement, je voulais juste que tu saches que je t'aime beaucoup. D'accord, c'est bon. Oui, c'est bon. S'il te plaît, ramène-moi à la maison. Et tranquillement. Oui, madame. Et regarde la route. C'était une conversation terrible, mais ça a bien fini. Nata a compris. Juan, tu sais en effet qu'on ne sait jamais ce qu'un enfant comprend réellement, mais j'ai été très claire avec elle. Je lui ai dit que toi et moi n'allons pas nous marier et qu'elle et moi serons toujours amies. C'est bien. C'est délicieux ce petit déjeuner, n'est-ce pas? Si tu avais décidé de m'épouser, tu aurais des petits déjeuners comme ça pour le reste de ta vie. Juan Carlos. C'était une blague. Encore du pain? Non. Si je mange plus de pain, je finirai comme un baril. J'ai déjà pris quelques kilos en trop. Le plus beau baril du monde. C'était encore une autre blague. Tu t'es réveillé en faisant semblant d'être drôle, non? Et Nata? Elle est où? Elle doit encore dormir. Quand je me suis levée, elle n'était pas dans sa chambre. Eh bien, je suppose qu'elle joue avec Peter. J'ai trouvé ça. Fais-moi voir. Mariana, ça dit quoi? Ah, elle dit qu'elle a quitté la maison. C'est une lettre d'adieu, Juanca. Ah, oh mon Dieu. Adri, en ce moment, Scarlett prend un bain, alors j'en ai profité pour t'appeler. Écoute, j'ai vraiment besoin de l'aide d'une femme ici. Vraiment. C'est que... j'ai l'impression que je ne vais pas pouvoir tout gérer seul. Oui, Miguel Angel, mais j'ai aussi des choses à faire. Je suis avec la petite et je ne vais pas l'emmener avec moi. Adri, tu peux demander à ta mère de s'occuper d'elle. C'est une urgence. Et comment elle va? La vérité, elle va plus ou moins bien. Le problème n'est pas pour maintenant, le problème sera quand son corps va commencer à demander de la drogue. Par conséquent, ça va se transformer en un véritable désastre. Oui, tu as absolument raison. Écoute, je verrai ce que je peux faire. En fait, ma mère vient justement d'arriver, alors je vais lui en parler et ensuite on verra. Ne dis rien à ta mère, d'accord? Tu imagines si Madame Alicia l'apprend, ça se répandra et elle se retrouvera dans un centre de désintoxication et ce n'est pas ce que tu veux voir aux infos, n'est-ce pas? Tais-toi, tu veux bien, je sais comment je gère mes affaires. Eh bien, s'il te plaît, je te fais confiance. Et je te le demande sérieusement, viens le plus tôt possible. Oui, d'accord. D'accord, ne t'inquiète pas. D'accord. Allez, à plus tard. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe, Adriana? Tu sais que je n'aime pas les mystères. Ah, écoute qui parle. La reine de la discrétion et du silence. Allez, maman, s'il te plaît. Adriana, n'oublie pas à qui tu parles, d'accord? Oui, je sais que je parle à ma mère. Mais une mère pleine de subterfuges. Ah. Oui, madame, comment diable tu ne m'as pas dit que Bonnie était la mère de Mariana? Ah, ma fille, parce que tu es très indiscrète. Tu allais le dire à tout le monde. Dis-moi si je l'ai dit à une seule personne, hein? Dis-moi. Eh bien, jusqu'à présent, personne. Ah. Tu réalises? Tu te rends compte que je ne suis pas si indiscrète que tu le penses? Je suis une tombe, maman. Adri! Maman, je te jure qu'avec ce secret, je suis vraiment comme une tombe qui est complètement scellée. Je suis muette. Est-ce que tu t'imagines, maman? Ce que cela va déclencher? Si j'ouvre ma bouche, Scarlett risque de se retrouver avec 800 000 problèmes. Comment? Maman, est-ce que tu vas t'occuper de Fernandita ou pas? Est-ce que j'ai le choix? Non. Ah. Elle a pris son passeport, sa tirelire, quelques vêtements et son sac à dos parce que rien de tout ça n'est ici. Elle a pris son passeport? Oh mon Dieu, qui sait dans quel avion elle est, où elle va? D'accord, maman, calme-toi. Reste calme. Natalia est mineure. Elle ne peut aller nulle part sans ma permission. Et je ne pense pas qu'elle puisse aller loin avec l'argent de la tirelire. Oui, c'est vrai, Isabelle. Mais alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, je ne sais pas, Isabelle, calme-toi. Elle ne devrait pas être loin. Peut-être qu'elle se cache là-bas ou dans la maison d'un voisin. Non, non, elle n'est pas à la maison.
Alors toi et moi, nous allons chercher dehors et toi, tu la cherches ici. Oui, je vais la chercher dans la maison. Voici la cession des actions des entreprises textiles brésiliennes, moitié pour Lina et l'autre moitié pour Roberto. Et qu'en est-il du règlement? Il sera disponible lorsque ce sera nécessaire. Par exemple, la semaine prochaine, une somme est due à une banque au Panama. Fabricio va la payer. Exactement, et je vais également m'occuper de la dette qu'ils ont encore pour l'achat des nouveaux métiers à tisser. Mais ce ne sera pas un paiement en espèces. Quel est le problème? Le problème, c'est qu'il y en a plusieurs. Je ne pense vraiment pas que nous sommes en train de payer la valeur réelle de ces actions. Non, Monsieur Gonzalo, c'est vraiment beaucoup plus. Donc, si nous les vendons maintenant, nous ferons un bon profit, n'est-ce pas? Non, Gonzalo. Comme c'est mentionné dans le contrat, nous ne pouvons pas les vendre maintenant. Nous devons obligatoirement attendre au moins 6 mois. Oui, c'est comme ça que ça a été conclu. C'est ce que Roberto a accepté? Je ne sais pas. Quant à moi, je voudrais que les choses soient beaucoup plus claires. Aucun problème. Aucun doute, il suffit simplement de vérifier avec Fabricio. Gonzalo, maintenant nous sommes une famille, nous devons nous faire confiance. Ne me regarde pas, d'accord? Pourquoi pas? Parce que je suis horrible. Non, Scarlett, tu n'es pas horrible. Tu es très belle. Tu sens si bon. Et tu dois mourir de faim, je t'ai apporté un petit déjeuner. Non, je ne veux pas manger. Ma jambe me fait mal. Non, ce n'est pas la jambe, ne blâme pas ta jambe. Tu as entendu le médecin, c'est un mécanisme de transfert. C'est l'un des effets de l'abstinence. Je sais ce qui me fait mal, Michel-Angèle. Non, tu ne sais pas ce qui se passe, c'est que tu es confuse par l'envie de drogue et la nécessité de les avoir dans le corps. Tu sais quoi? Je vais commencer à crier jusqu'à ce que quelqu'un m'entende dans la rue. Tu m'entends? Scarlett, fais ce que tu veux, crie si tu veux, vraiment crie. Personne n'entendra. Oh que oui. Au secours! Aidez-moi, s'il vous plaît, je suis séquestrée ici! Un fou immonde m'a kidnappée, s'il vous plaît! Il me garde enchaînée comme un animal! Aidez-moi! Au secours! Aidez-moi! Laisse-moi sortir d'ici, Miguel-Angèle, s'il te plaît! Au secours! Comprenez-moi, Fabrizio. Je m'en veux d'avoir fait cet accord pendant que Roberto était en prison. Le fait que Roberto soit arrêté ne changera rien. Les chiffres vont rester les mêmes. Mais pas les circonstances, voyez-vous. Roberto a approuvé la vente de White Textile parce qu'il pensait déjà à lancer une autre affaire. Une nouvelle activité de développement de fibres textiles. Et alors? Cette affaire a de sérieux problèmes. La formule de ces nouvelles fibres a disparu et nous pensons qu'elle a été volée. Comme elle a été brevetée à Hong Kong, maintenant Roberto n'a plus rien. Donc? C'est le problème. Lequel? Ça ne vous dérange pas de savoir que Roberto est au bord de la faillite? Non, ce n'est pas vrai. Les choses pour Roberto sont encore bonnes. Il détient actuellement un tiers de l'entreprise White Textile. Lina et vous avez 65% de l'entreprise White. Vous avez la majorité. Ah, maintenant je comprends. Vous croyez que Lina et moi allons nous allier pour renvoyer Roberto? Mais vous pourriez le faire. Non, ça n'arrivera pas. Vous avez bien entendu Lina, nous sommes une famille, nous travaillons ensemble. Et nous avançons tous vers la même direction. Espérons-le. Vous allez vous rendre compte avec le temps et vous verrez. Changeons de sujet. Je vois que nous avons une alliance avec... c'est quoi son nom? Ah oui, Béatrice Durand. Oui, c'est une maison de mode qui appartenait à l'épouse de Roberto. Maintenant, la propriétaire est Mariana Garcia. J'aimerais bien discuter avec elle. Si vous voulez, nous pourrions l'appeler. J'adorerais ça. Alors, à ce qu'il paraît, Mariana est restée la nuit dernière chez Juan Carlos. Tu imagines qu'est-ce que tu en penses? Je suis contente. Ça signifie que le mariage de Mariana et Juan Carlos est sur la bonne voie. Pas tellement, Linis, mais bon, peut-être avec le petit coup de pouce que tu leur as donné en leur disant que tu vas épouser Roberto, ça va marcher, je ne sais pas. Ce ne sont pas des histoires. Roberto et moi allons nous marier quand il sortira de prison. Linis, regarde-moi une seconde, fiou. Qui essaies-tu de tromper, mon amour? Je ne suis pas bête et je te connais parfaitement. Et je sais que tout ce que tu as dit à Marie, c'est un mensonge, mon amour. Ce n'est pas un mensonge. Voyons, Linis. Tu as fait absolument tout ton possible pour être avec Roberto, n'est-ce pas? Et jusqu'ici, tu n'es arrivé à rien. Même pas un petit baiser, ma chérie. Ah oui, mon Roberto et ma Marie seraient définitivement ensemble et heureux pour toujours depuis un moment déjà, si tu n'avais pas mis ton nez juste là, au milieu de leur relation. D'accord, attends une minute. De quel côté tu es exactement? Du côté de Mariana ou bien du mien? Tu n'as pas de reconnaissance, hein? Linis... Après tout ce que j'ai fait pour toi?
Je ne suis pas du tout ingrat, mon amour. Au contraire, je suis... Sans reconnaissance et imprudent. Eh bien, Tony, n'oublie pas que j'ai énormément de secrets sur toi. Ah, tu es vraiment méchante, Linnis. Ce sont nos secrets à tous les deux. Alors, de quel côté es-tu? De Mariana ou du mien? Ben du tien, évidemment. Très bien. Parce que j'en avais assez de la trahison de Miguel Angel. Comment ça, Miguel Angel t'a trahi? Ah. Raconte-moi, qu'est-ce qu'il a fait? Ah, mais tais-toi, voyons. Non, aucun signe de Natalia, elle n'est pas allée chez les voisins. J'ai aussi regardé à l'intérieur et à l'extérieur de la maison et elle n'est pas là. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Juanca? La petite n'est pas à la maison. Appelle la police, d'accord? Je ne pense pas que ça va nous aider, maman, du moins pas pour le moment. Mais alors pourquoi pas? Parce qu'elle ne commence à chercher quelqu'un que 24 heures après sa disparition. Mais nous avons une lettre d'adieu de Nata et elle a pris son sac à dos et ses affaires et elle est une enfant. La police doit faire quelque chose, n'est-ce pas? Oh mon Dieu, où est mon bébé? Où est-elle? Maman, calme-toi. Doucement, maman, doucement. Et nous la retrouverons, d'accord? S'il te plaît. Rentrons boire un verre d'eau, d'accord? Oui, un moment, j'arrive. Lina, comment ça va? Bien, Marie, mais toi, tu vas mieux, n'est-ce pas? Mieux? Oui. J'ai entendu que la nuit dernière, tu es restée chez Juan Carlos. Oui, mais je suis restée dormir chez Juan Carlos, mais dans une autre chambre. Eh, ma jolie, tranquille. Tu n'as pas à me donner d'explication. Lina, je suis désolée, mais je ne peux pas te parler maintenant. Oui, bien sûr. Je suppose que tu dois prendre soin de Juan Carlos. Non, pas de Juan Carlos. Je suis inquiète pour Nata. Imagine-toi que la petite a quitté la maison et qu'on ne sait pas où elle est partie. D'accord, je te tiens au courant. Dès que j'ai des nouvelles, ça marche. Salut. Fercho, salut. Je ne peux pas te parler en ce moment, d'accord? Marianita, j'ai 2 choses urgentes. La première, ils ont appelé de chez White Textile. Monsieur Gonzalo veut te rencontrer pour te présenter le nouveau partenaire. Mais je ne peux rencontrer personne aujourd'hui. Fercho, écoute, Natalia, la nièce de Juan Carlos, a disparu et nous ne savons pas où elle peut être. Et du coup, je suis occupée avec ça pour l'instant. C'est la deuxième chose urgente pour laquelle je t'appelais, Marianita. Natalia, la nièce de Juan Carlos, est là dans ton bureau, elle t'attend. Quoi? Je viens avec toi, Non, Mariana. Juanca, j'y vais seule. Ah, mais Mariana... Juan Carlos, s'il te plaît. La tension d'Isabelle est en hausse et je ne pense pas que ce soit prudent de l'emmener avec nous au bureau. C'est mieux que j'aille récupérer Nata et que je la ramène ici avec vous. D'accord, c'est bien. Le fait que Natalia soit retrouvée. Oui, et nous n'allons pas la perdre de nouveau parce que Fercho s'occupe d'elle. D'accord, eh bien, je vais attendre ton appel. Ça marche. On se voit plus tard. Eh bien, comme tu m'as dit que tu n'avais pas déjeuné, je t'ai apporté un goûter. Des biscuits et du lait. Tu n'as pas de biscuits pour chien? Biscuits pour les chiens? Oui, biscuits pour chien. Peter ne peut pas manger des biscuits pour les personnes. Oui, non, je n'ai pas de biscuits pour les chiens. Mais on peut lui donner un de ces biscuits, n'est-ce pas? Tu es fou? Tu veux qu'il tombe malade? Non, certainement pas, Natalia. Pourquoi tu dis ça? Allô? Miguel Angel. J'ai très froid. Tu veux une autre couverture? Tu peux venir? Oui, bien sûr. Eh bien... Tu n'es pas si froide que ça? Mais pourtant, je suis gelée. Approche. Non. Reste près de moi, s'il te plaît. Scarlett, ce dont tu as besoin, c'est de dormir. D'accord, alors, reste avec moi jusqu'à ce que je m'endorme, tu veux? Viens. D'accord. Eh bien, Martha, c'est n'importe quoi. Alors répare-le, car nous devons travailler. Non, bien sûr que oui, Madame Martha. Mais tu peux me rendre un service? Lequel? Tu peux aller au bureau de Mariana et prends soin de la petite fille qui est là-bas. Marianita m'a demandé une faveur de ne pas la laisser seule. D'accord.
Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu crois que je fais? Je pense que c'est mal. Pourquoi, Miguel Angel? Tu n'aimes pas ça? Tu sais que je pourrais mourir pour toi. Bon, alors viens. Non, Scarlett, arrête de me mentir. Pourquoi pas? Parce que je sens que tu fais ça pour me manipuler, parce que ce que tu veux, c'est que j'ouvre cette porte pour que tu puisses sortir. Et toi, ce que tu veux, c'est être avec moi, n'est-ce pas? Nous pouvons tous les deux avoir ce que nous voulons. Scarlett, tu t'entends? Tu es au bord de la prostitution juste pour obtenir de la drogue? Oh, Miguel Angel, juste quelques comprimés, c'est tout, tu veux? Juste un, s'il te plaît. Écoute, je te promets de ne Et pas tu t'en persistes demander à plus, dire que d'accord? tu n'es pas une toxicomane? Regarde ce que tu es devenu à cause de Lina. Miguel Angel! Tu sais quoi, Miguel Angel, je te déteste! S'il te plaît, donne-moi un comprimé, j'en peux plus! Oh, Miguel Angel, s'il te plaît, s'il te plaît! Miguel Angel, viens ici! Oh, Miguel Angel! Mon Dieu, je ne comprends pas comment elle a pu disparaître. Je l'ai laissée seule 1 seconde. Eh bien, Fercho, tu n'as laissé qu'une seule seconde et elle a disparu. C'est bon, arrête avec ta mauvaise plaisanterie, c'est grave, Martha. Je sais que c'est sérieux. Oh mon Dieu, qui sait où se trouve cet enfant? Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on va dire à Marianita quand elle arrive? Quoi? Quoi? Vous allez me dire quoi? Adrien, Miguel Angel est un monstre. Encore pire, il est un tyran, il est un animal, un sauvage. Je le hais, Adriana. Scarlett, s'il te plaît. Il essaie seulement de t'aider, ma chérie. De m'aider? De m'aider, Adriana? Il me garde emprisonnée. Regarde, regarde. Qu'est-ce que c'est, Adriana? Ce sont des menottes. Il m'attache comme un animal, Adriana. Regarde l'état de mon poignet. Mais tout va bien, Scarlett. Bien? Bien? J'ai été battue, Adriana. Tu es aveugle. Tu peux pas imaginer comment ça me fait mal au poignet, Adriana. Et ma jambe me tue. Je ne peux plus le supporter. Ta jambe? Ta jambe va bien maintenant, Scarlett. Le docteur l'a dit. Non, ce n'est pas encore guéri. Non, ce n'est pas guéri. Ce docteur est stupide. Ce docteur ne sait rien. Moi, ma jambe me fait mal. C'est horrible, Adriana. Ça me fait très mal. Je ne tiendrai plus. Moi, j'ai besoin d'un analgésique pour enlever cette douleur tellement horrible, Adriana. Adrien, regarde-moi. Je sais que Miguel Angel dit beaucoup de choses. Mais Miguel Angel est un menteur. Tu sais qu'il est un menteur. Je ne suis pas une toxicomane. Adriana, tu me connais bien, n'est-ce pas? Tu sais que si je prends des comprimés, c'est parce que j'en ai vraiment besoin. C'est parce que je ne supporte pas cette douleur. Adrien, tu peux me donner une petite boîte de médicaments? Juste une petite boîte, pas plus que ça. Et je vais être très raisonnable. Et je ne vais pas tous les prendre en même temps, d'accord? Je ne comprends pas à quel moment elle a disparu. Je l'ai laissée ici 3 secondes. Pendant ces 3 secondes précises... Eh bien, Martika, si tu ne m'avais pas appelé pour réparer cette sacrée machine, je serais là assis tranquillement à manger les biscuits. Oh non, alors maintenant je suis à blâmer. C'est bon, arrêtez de vous disputer. Ah, on dirait des enfants tous les deux. Je comprends que Nata a quitté la maison dans un moment de colère et de désespoir, d'accord? Mais si elle est venue ici me trouver, c'est parce qu'elle a confiance en moi. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi elle est repartie? Eh bien, Marianita, les enfants sont tellement bizarres. Les enfants ne sont pas bizarres, Fercho. Les enfants sont directs et très simples. S'ils ont envie de faire une chose, ils le font. Point. Mais Nata va revenir, vous allez voir. Et qu'est-ce que tu lui diras quand elle reviendra? Elle a dit qu'elle a quitté la maison parce que tu ne vas pas épouser Juan Carlos. Ah, mon Dieu. Oui, oh mon Dieu. Mariana, mais en y repensant bien, tu devrais épouser Juan Carlos. C'est l'homme qui te convient le plus. Tu devrais vraiment épouser Juan Carlos. Martika, je ne vais pas épouser Juan Carlos. Mais pourquoi pas? Mais rien n'assiste pas. Nous savons tous que t'es amoureuse de Juan Carlos et pas Mariana. C'est justement ça, Martika. Je ne suis pas amoureuse de Juan Carlos. D'accord, si je l'épouse, Nata aura une famille. Parfait. Mais ce ne sera pas une famille heureuse. Et la petite doit comprendre ça d'une manière ou d'une autre. J'ai compris. Pourquoi tu me regardes comme ça? Est-ce que la demoiselle peut m'expliquer où elle est partie? Je suis allée acheter des biscuits pour Peter, parce que monsieur voulait lui donner des biscuits pour les humains. Ah. Essaie de comprendre ce que ces pilules t'ont fait. Regarde comment tu es maintenant. Tu veux te tuer ou quoi? Non, il est temps que ça s'arrête. Très bien, d'accord. D'accord, je vais pas toucher à ces médicaments. Pas une seule, c'est fini. Regarde. Pour mon Jésus, pas un seul, Adriana. Voilà, maintenant je suis en bonne santé, en très bonne santé, et plus de médicaments, plus de drogue. Vraiment?
Tu peux me croire, Adriana, fais-moi confiance. Vraiment, tu sais bien que quand je dis quelque chose, je le fais, pas vrai? Alors tu dois m'aider à sortir d'ici. Oui? S'il te plaît, aide-moi à sortir d'ici. C'est horrible, Adriana. Je me sens comme un animal enfermé dans une cage, comme dans une prison. Ah, Scarlett, n'exagère pas, d'accord? Tu es bien ici, regarde-toi. Je ne vais pas bien, Adriana. Tu ne peux pas imaginer comment est Michelangelo. Ce matin, il a essayé d'abuser de moi. Allez, Scarlett. Ah, s'il te plaît, arrête de dire n'importe quoi, oui? Si Michelangelo avait voulu abuser de toi, il ne m'aurait pas demandé de venir, c'est clair. Et s'il essaye d'abuser de nous deux? Scarlett! Oh, Adri, s'il te plaît, je t'en supplie, aide-moi à sortir d'ici. Écoute, regarde comme je suis, Adriana. Je ne pourrai pas manger, je ne pourrai pas dormir même pas un seul jour. Je ne pourrai même pas me regarder dans le miroir parce que j'ai peur, Adriana. C'est quoi le problème de jeter un œil dans le miroir? Ne sois pas idiote. Je suis moche. Non, ce n'est pas que tu es laide, ce n'est pas ça, Scarlett. C'est juste que tu ressens le manque des pilules et c'est tout à fait normal. Quoi, mais je ne suis pas dépendante de la drogue, Adriana. Je ne suis pas une toxicomane. Eh bien, Scarlett, tu sais quoi? Je vais te préparer un peu d'infusion avec des herbes. Adriana, ne me laisse pas ici. T'aider à dormir. Adri, s'il te plaît, aide-moi. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Si tu me grondes, je dirai à Peter de te mordre. Et pourquoi tu penses que je vais te gronder? Je sais que c'était mal. Tu ne t'es pas seulement mal comportée, Natalia. Tu as été très égoïste, très inconsciente. Nous étions très inquiets pour toi, princesse. Tu te rends compte que tu as traversé la moitié de la ville toute seule? Et s'il t'était arrivé quelque chose, dis-moi. J'étais avec Peter. Ma belle, Peter est un chiot. Jamais il n'aurait pu faire quelque chose pour toi. Je sais que je suis toute seule. Non, tu n'es pas seule. Tu as ta grand-mère. Tu as Juan Carlos. Et tu m'as moi. Nous, on se soucie de toi. Nous voulons le meilleur pour toi. Tu ne vas jamais épouser Juan Carlos, c'est vrai? Non. Non, mais ça ne veut pas dire que je ne serai plus ton amie ou que je vais t'abandonner. Et si tu meurs? Tu apprendras à vivre sans moi. Ramène-moi à la maison. Bien sûr, ma chérie. Je vais te ramener chez toi. Oui. L'accord avec Fabricio se passe bien. Nous avons approuvé les actions des usines de textiles au Brésil et il est également prêt à payer la dette avec la Banque du Panama. Et alors, qu'en est-il des crédits de trésorerie? Il les fera dès que ce sera nécessaire. Ah d'accord. Alors comme ça, tout va très bien. Oui. La vie à l'extérieur se passe très bien pour tout le monde. J'en suis ravi. Tu es heureux que Mariana vive avec Juan Carlos? Pourquoi tu me regardes comme ça? Répète ça. Oh Roberto, je suis désolée. Je n'allais pas te le dire, mais... Oui, mais tu me l'as dit. Eh bien, ça ne me semble pas juste parce que tu es enfermée ici. Tout le monde essaie de te mentir et de te tromper. Eh bien, Mariana vit avec Juan Carlos et elle n'a pas eu le courage de te le dire. Elle s'est finalement endormie. Elle n'avait pas fermé les yeux. Je suppose que toi non plus. Non. Non, Adri, j'ai gardé un œil sur elle pour qu'elle ne commette aucune atrocité. Pourquoi ne pas dormir un peu pendant que je m'occupe d'elle? Merci, Adri, mais maintenant je n'ai pas sommeil. D'accord. Elle est belle, non? Oui, mais tu es tellement amoureux d'elle. Tu n'étais pas comme ça avec moi, Michelangelo. Et ne t'en fais pas, je ne m'en plains pas. Merci. Pour ne pas s'être plaint à toi? D'être ici, Adri. Ah. La vérité, c'est que j'avais vraiment besoin d'un coup de main. Je t'en prie. Tu sais ce qu'elle m'a dit? Que tu as voulu abuser d'elle. Pauvre Scarlett, la vérité, c'est que je n'aurais jamais imaginé que tous ces médicaments lui auraient fait tant de mal. Tu es la pire des commères qui puissent exister. Roberto, pourquoi tu me traites comme ça? Je suis la seule qui souhaite que tu saches la vérité. La seule chose que tu veux est de me séparer de Mariana. Ah, te séparer de Mariana? Mariana est déjà séparée de toi. Elle est avec mon cousin et il ne voulait pas te le dire. Ne parle pas mal de Mariana.
Tu es fou de cette femme, n'est-ce pas? Ce que je ressens pour elle ne te regarde pas. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, parce que ça me fait tellement mal que tu t'embarques dans une aventure sans espoir. Tu ne veux pas changer de vie? La première chose à faire est de quitter Mariana. Oui, tu penses que je devrais changer de vie pour être avec toi. Ce serait une possibilité. Au moins je t'aime. Alors que Mariana est avec Juan Carlos.